On va partir maintenant rejoindre Cyril de la Morinerie au Brésil. Cyril, vous êtes en direct. Quel est le programme des Bleus aujourd'hui? Écoutez, déjà, ça va être le réveil parce que chez nous, eh bien, il est 7h30, donc dans quelques minutes, les Bleus vont petit à petit et aller au petit déjeuner copieux à base de céréales, mais attention, pas de croissant évidemment, on vous rappelle, parce que ce sont des sportifs. Ensuite, eh bien, ils vont retourner dans leur chambre, ils pourront faire ce qu'ils veulent, hein, mais en général, ils ne dorment pas avant le match, il n'y aura pas de sieste. Et puis, alors la balade, vous savez qu'il y a souvent une promenade d'avant-match, eh bien, elle avait été annulée lors du premier match à Porto Alegre face au Honduras, et on imagine que ce sera la même chose aujourd'hui parce qu'il pleut ici à Salvador et que donc les Français devraient rester cloîtrés dans leur hôtel qui est un petit peu plus loin que là où nous sommes. Un peu plus loin, il faut mettre une demi-heure de car, et ensuite eh bien, il y aura le déjeuner et ils partiront pour le stade vers 14h. Cyril de la Morinerie, on se Hors demande local. quel a été l'entraînement ces derniers jours, ces dernières heures. Quelle a été la part entre l'entraînement physique et puis la lecture en vidéo des matchs des adversaires? Comment ça se passe? Écoutez, il y a une partie où les techniciens, c'est-à-dire Didier Deschamps, Guy Stéphane, analysent les rencontres, mais ça ils le font, les rencontres des Suisses, ils le font à l'hôtel. Et puis il y a une partie physique qui se fait à l'entraînement, avant le début de l'entraînement, avec une préparation assez intense. Et puis il y a la mise en place tactique, et souvent la mise en place tactique, on la voit pas forcément parce qu'il y a des huis clos qui sont organisés par l'équipe de France. Et c'est lors de ces huis clos que Didier Deschamps donne ses vraies consignes à ses joueurs. C'était d'ailleurs le cas hier. On a eu les 15 premières minutes où on a pu regarder un petit peu ce qui se passait, mais c'était juste un petit échauffement, et ensuite tout le monde dehors, et Deschamps a pu faire ce qu'il voulait avec ses joueurs. Cyril, on a une question dans le studio d'Europe 1 à Paris pour vous. C'est Rudy qui a le micro en bleu, blanc, rouge. Oui. Bonjour Rudy. Bonjour Wendy, bonjour Cyril, bonjour Pierre. Dans quel état Bonjour. d'esprit sont les Bleus à l'horizon de ce match de ce soir contre la Suisse, qui, on le sait, va être déterminant puisqu'ils peuvent se qualifier dès ce soir en cas de victoire? Pas d'euphorie. C'est ça le maître mot, pas d'euphorie. Ok, ils ont gagné face au Honduras 3-0, ça semblait facile, mais maintenant c'est la Suisse. C'est vraiment le gros morceau, c'est peut-être le tournant, même si ce ne sera pas forcément décisif, parce que l'équipe de France devra sans doute avoir 6 voire 7 points pour se qualifier, mais enfin il faudra évidemment voir l'autre match. Donc pas d'euphorie, parce qu'en face c'est une très très grosse équipe, 6e au classement FIFA, donc mieux classée que les Français, avec des stars comme l'équipe de France, avec une équipe qui n'a pas perdu en match de qualification. Donc voilà, il faut absolument se méfier, et c'est ce que nous ressentons, nous journalistes, de la part de ces joueurs français. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Brésil.